Super Diète, laboratoire français de la santé naturelle, expert en naturopathie présente. Sud Radio, la Minute Zen, Carole Serra. Bonjour Carole Serra. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes sophrologue à l'hôpital Bichat, spécialiste du stress notamment. Et aujourd'hui, vous allez nous expliquer, comment résoudre un problème qui est particulièrement stressant quand on s'y attend. Comment vaincre la nausée, Carole ? Et oui, alors je m'adresse plus particulièrement aux femmes enceintes, mais aussi à ceux qui souffrent régulièrement de nausées, et oui, ça arrive, ou qui se sentent un peu barbouillés dès le matin. C'est ça, ils sont assez nombreux d'ailleurs, notamment quand ils prennent la voiture. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on se réveille et qu'on a la nausée ? Alors les nausées pouvant être particulièrement violentes à jeun, n'hésitez surtout pas à changer vos petites habitudes matinales. Alors le matin, je recommande une petite astuce toute simple pour vous caler, croquer 2 biscottes, un biscuit, une banane et une infusion citron-gingembre dont je vous donnerai la recette à la fin de la chronique. Eh bien, on en a l'eau à la bouche. Alors côté boisson. Alors si vous avez des nausées, mieux vaut oublier quelque temps votre expresso du matin. En effet, les excitants comme le café entretiennent les nausées et les problèmes de reflux gastrique. Pensez plutôt à des infusions de camomille ou des boissons à base de gingembre. Et bien entendu, il est essentiel de rester bien hydraté pendant la grossesse, a fortiori si vous avez des vomissements. Le bon réflexe, c'est boire 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, et ça pour tout le monde. Oui, d'ailleurs, ça peut toujours servir. Est-ce qu'il y a des aliments que vous recommandez en cas de nausée ? Alors, bien sûr, il faut éviter les aliments gras, privilégier une alimentation light, salade, poisson blanc, du riz, et repérer les aliments riches en vitamine B6, connus eux aussi pour leurs propriétés anti-nauséeuses, comme par exemple les pommes, les bananes, le brocoli, le blanc de volaille, les lentilles. Et il y a aussi le pain, surtout lorsqu'il est complet, c'est une source de bons glucides. Son assimilation plus lente que pour le pain blanc permet de tenir jusqu'au prochain repas. Et alors, il y a aussi les oléagineux qui ont tout bon. C'est une source de très bonne graisse, d'oligo-éléments, de vitamines, de protéines. La preuve, ils font désormais partie des recommandations de Santé publique France. Alors, les oléagineux, je cite les amandes, les noix, noisettes, noix de cajou, de pécan. Vous aimez, Jean-Marie, les oléagineux ? Écoutez, ça dépend lesquels. Les noisettes, j'adore. J'ai un noisetier qui se remet à donner des noisettes dans mon jardin. Comme quoi, vous voyez à quel rythme est-ce qu'il faut manger tout ça, dites-moi, Carole. Eh ben, ce qui est important, c'est de fractionner vos repas. Manger peu, mais plus souvent. Alors, il est généralement préconisé en cas de nausée, surtout pour les femmes enceintes, de prendre 3 repas assez légers. 2 collations, une le matin et l'autre le soir, et un goûter. Cela vous permettra de mieux digérer et de ne pas être à jeun entre 2 repas. Et vous recommandez, j'imagine, aussi des activités. Ben oui, des activités sportives et relaxantes comme la sophrologie, le yoga, la relaxation sont autant de pratiques permettant d'atténuer le stress et in extenso les nausées. Vous ne pourrez vous faire que du bien aussi en vous inscrivant à un cours prénatal près de chez vous. Ça, je m'adresse aux mamans. Aux futures mamans, en tout cas, ça c'est important. Vous avez une recette à base de gingembre, ça on va en parler dans un instant, mais d'abord parlons des plantes. Les plantes anti-nausées, c'est lesquelles ? Justement, le gingembre, il a été reconnu par la Haute Autorité de Santé pour ses vertus anti-nauséeuses et il convient parfaitement aux femmes enceintes. Bénéficiant d'une action sédative sur l'estomac, c'est un remède de choix contre la nausée. Il existe aussi en ampoule. Et ça, c'est pratique. Allez, on passe à la recette. La recette à base de gingembre, je crois. Oui, une petite recette. Voilà, en décoction, vous prenez 2 cuillères à café de gingembre frais râpé pour une tasse d'eau. Vous portez à ébullition douce. Vous laissez infuser 5 à 10 minutes, selon le goût, avant de filtrer. Et le plus, rajoutez du jus de citron frais qui calme la nausée. Son action favorise la formation de bicarbonate dans l'estomac. Et en plus, on peut faire fondre un peu de miel pour atténuer le goût piquant du gingembre. Alors je vous conseille, Jean-Marie, d'en boire 2 à 4 tasses par jour de ce délicieux breuvage. Ça vous fera beaucoup de bien. Ah oui, ça a l'air de faire vraiment beaucoup de bien. Ça a l'air très bon. Aussi, on peut peut-être en faire fondre un peu de miel. Ça, c'est bon. Ben oui, fondre un peu de miel pour atténuer justement le goût du piquant. Voilà. Le goût piquant du gingembre. Et ça, c'est bien pratique. Merci beaucoup, Carole Serra, pour ce breuvage, pour cette recette. On vous retrouve pour une autre Minute Zen, une autre recette, tiens, pourquoi pas. En tout cas, une autre astuce la semaine prochaine sur Sud Radio et avant ça sur votre site caroleserra.com. À dimanche prochain. Bon dimanche à tous.
Sud Radio La Minute Zen, Carole Serra. Avec Superdiète, laboratoire français de la santé naturelle, expert en naturopathie. Superdiète est le laboratoire familial français de la santé naturelle et bio depuis 1961. Fidèle à l'esprit de notre fondateur naturopathe, Superdiète restitue le meilleur des plantes pour votre santé. Nous avons des convictions. Nous formulons et fabriquons des solutions naturelles et bio dans les Hauts-de-France. Superdiète, respectons votre nature. Retrouvez-nous sur superdiète.fr. En ce moment, détendez-vous avec la Rhodiol Superdiète, une formule 100% plante et bio. Pour votre santé, bougez plus.